dans l'information, puisque déjà, Jingle a annoncé ça, puisque nous connaissons tout pendant le week-end, nous avons notamment deux grandes activités qui étaient, et d'abord au niveau politique, c'était investiture et nouveau président de la République là lui-même, qui c'est M. Jocelyn Rivière qui fait prêter serment dans le Parlement haïtien. C'était samedi 13 février, mais même tout hier, qui déjà prend place au niveau du Palais national. Dans ce sens, il y a une cérémonie investiture qui était déroulée pour le nouveau président provisoire République là, Jocelyn Rivière, qui était déroulée dimanche 14 février dans le Palais national, devant plusieurs parlementaires, anciens candidats pour poste président, leaders politiques et puis représentants corps diplomatique et consulaire. Dans le commencement de la cérémonie, le secrétaire général Conseil municipal, Eunex Jean-Charles, a fait le document proclamation sur résultat élection qui était faite pendant l'Assemblée nationale extraordinaire dans la nuit 13 pour l'ouvrir 14 février qui consacre l'ancien parlementaire Jocelyn Rivière comme nouveau chef d'État pays d'Haïti pour un petit bout de temps. Un parti spirituel a marqué tout. Cérémonie investiture, président provisoire et Jocelyn Rivière hier dimanche dans le Palais national, célébrant principal là profiter offrir cérémonie avec ta gouvernance président privé là bail bon Dieu. Li mandé pour bon Dieu accompagner nouveau chef l'État pour lui travailler dans l'intérêt peuple haïtien. Dans le discours li prononcé dans occasion président provisoire d'Haïti Jocelyn Rivière prend engagement pour respecter constitution pays et loi république là. Nouveau chef d'État adressé li à tout secteur dans la société et puis communauté internationale là pour demander de mettre main pour aider à lever gros défis captain dans le pays d'Haïti. Président Rivière promet le travail pour renforcer l'État et puis retourner à la normalité démocratique. Là, n'a pas plutôt suivre un bout dans intervention encore discours président, nouveau président du pays d'Haïti, M. Jocelyn Rivière. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les membres des partis politiques de l'opposition, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers amis, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements aux collègues parlementaires qui m'ont témoigné de leur confiance en m'élevant à la dignité de président provisoire de la République dans cette période si critique de notre histoire de peuple libre, engagé dans un combat quotidien et inlassable pour la souveraineté, la dignité et le progrès. Je veux aussi, en cette circonstance, saluer les forces vives de la nation, tous les secteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué positivement à cette étape de la sortie de crise, à notre profit à tous et à toutes. Notre comportement citoyen de ces dernières semaines, d'incertitude et de doute, nous a convaincus que nous pouvons et devons étonner le monde par notre détermination, notre lucidité et surtout notre sens de la dignité humaine. Nous devons remercier l'ancien président Michel Joseph Martelly, le Premier ministre Evans Paul, les membres du gouvernement, les parlementaires qui se sont attelés à la tâche patriotique de rechercher par consensus et de trouver une situation à cette crise qui menaçait même les fondements de notre jeune démocratie. Nous avons montré que nous pouvons transcender nos désaccords, nos querelles au profit de l'intérêt général. Merci également aux responsables politiques, à la société civile, aux organisations de défense des droits humains, à la communauté internationale qui ont accompagné les responsables des pouvoirs publics à la recherche de cette solution au bénéfice de notre pays. Par un dialogue fructueux et constructif qui a ouvert la voie à la résolution de cette crise. L'expérience heureuse nous servira de modèle et de stimulus pour institutionnaliser
et cultiver cette valeur de l'échange constant, incessant et continu, systémique et renouvelé chaque jour. Peuple haïtien, nous devons nous féliciter du caractère pacifique et inclusif de cette nouvelle étape dans la résolution de la crise. Notre patience a été mise à rude épreuve ces derniers jours, mais notre tolérance en est sortie renforcée. Nous continuerons à nous efforcer de respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et de consolider les institutions républicaines, de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général, de mieux protéger la liberté, l'égalité et la fraternité, pierre angulaire de la refondation de la citoyenneté, des liens sociaux de notre État de droit. Peuple haïtien, ma présidence devrait s'inscrire dans la logique du nécessaire retour à la normalité constitutionnelle. Nous apprenons mieux que nos différends doivent être exprimés dans une perspective dialectique, celle de la parole libre, gage du développement et du renforcement de notre démocratie. Mes chers amis de la classe politique, si souvent nous sommes amenés à nous opposer sur des choix, sur des orientations et les lignes d'engagement politique, nous resterons, nous sommes et nous resterons des frères et des sœurs appartenant à la patrie commune. N'a pas poursuivre avec information puisque il y a un ministère santé publique avec population qui présentait un plan qui gagne six axes là-dedans qui pourra permettre d'intervenir pour empêcher maladie zika lui-même il fait des gars dans la population haïtienne. Directeur général ministère santé publique avec population Dr Georges Dubuche bail garantie ministère déjà prend toute disposition avec partenaires pour arriver faire prévention et puis agir sous 503 cas qui déjà déclarés dans le pays d'Haïti pour et puis éviter l'autre monde n'a pas maladie. N'a pas vite suivi un extrait dans déclaration de Miko Clarvenzido avec Pierre-André Scholl. Un risque particulier pour les femmes enceintes avec Timoun, parce que dans l'autre pays, côté maladie, ça a déjà là depuis plusieurs mois, ils ont noté que il y a Timoun qui fait avec des malformations congénitales, tête ou pipiti, ça a les microcéphalies, et il y a des troubles neurologiques que certains gens gagnent. Il y a une paralysie même qui est le Guillain-Barré qui frappe les gens. Donc nous avons essayé d'éviter tout ça en Haïti et peut-être ça qui fait que nous commençons bien bonheur avec les quelques premiers cas que nous recevons pour réagir comme si nous avions une épidémie qui est totalement déclarée qui prend tout le pays. Pour le moment, nous devons dire que nous arrivons à 503 cas qui sont répertoriés. Il y a seulement 2 semaines, nous avons vu que il y a quelques cas qui sont signalés, mais nous ne pouvons pas prononcer nous pour nous dire oui, c'est maladie. Il fallait que le Laboratoire national de santé publique ait fait des prélèvements avec DEL. DEL, c'est Direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche du ministère. Et nous devons analyser spécimens. Sur 11 qui sont allés, il y a 5 qui tournent positifs. À ce moment-là, nous sommes certains que la maladie a la caille. Et c'est alors que nous annonçons officiellement, depuis une fin annoncée là qu'on y a, c'est travail sur ça. Une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas la première fois que le ministère a fait face à des problèmes comme ça. Donc, chaque fois, nous mettons ensemble avec partenaires qui toujours campent à côté de nous, pour faire face à problème qui a menacé ensemble la population. 58% de cas, c'est femmes qui sont malades. Ça fait un chiffre qui équivaut à 292 femmes. Et sont seules femmes enceintes là-dedans. Dans les 503, 58% c'est femmes, soit à peu près 292 femmes dans l'équipe là. Et puis sont seules filles qui sont enceintes là-dedans. N'a pas toujours été dans le dossier santé puisque il y a un responsable programme maladie transmission vectorielle, le docteur Jean-François Lemoine, qui fait qu'on a un programme là déjà commencé à travailler dans tout le pays pour capable craser tout foyer qui est moustique. Représentant OPS OMS là, docteur Jean-Luc Poncelet, félicité
responsable santé en Haïti qui d'après lui agit très vite dans le souci pour capable attaquer maladie depuis à la base. N'a pas invité à suivre extrait dans le micro Claire Vandidor avec Pierre-André Scholl. Nous-mêmes dans la coordination programme maladie à transmission vectorielle, nous, comme on dit dans le presse, nous avons intensifié l'activité de lutte antivectorielle que déjà dans tout le pays. Donc au niveau de tout département sanitaire, nous avons des brigades qui sont en place et qui font des activités d'identification, de traitement et de destruction de gîtes dans tout département sanitaire. Et également réaliser des séances de fumigation qui pour lutter contre les moustiques adultes. Donc, nous associons deux stratégies. Dans le matin, nous détruisons l'envie qui prend le bail moustique adulte. Et l'après-midi, nous faisons ces séances de fumigation qui pour attaquer les moustiques adultes. L'OPS est extrêmement préoccupé du Zika dans le monde. Vous savez qu'il y a une déclaration mondiale qui a été faite il y a de ça maintenant plus de 10 jours. Déclarant le Zika comme une maladie d'urgence, une maladie d'importance internationale. Parce que c'est une maladie qui se transmet très vite, qui contamine l'ensemble des pays du monde. Et donc, nous sommes extrêmement contents de voir que Haïti a réagi très rapidement, malgré la situation compliquée du pays. Donc, il y a une capacité de traiter le problème de manière technique et non politique. Nous voulons vraiment féliciter le ministère avec toutes ses capacités institutionnelles à vraiment traiter la maladie avec sérieux. Plusieurs étudiants dans la faculté de médecine qui regroupent tête en bas dans groupe critique GPC by position sous crise université l'État d'Haïti a pas traversé depuis quelques temps puisque nous connaissons il y a quelques étudiants qui ont même occupé l'espace rectorat université l'État d'Haïti. Charles Géraldo Pradieu Jean Boussico dénonçait comportement personnel administratif là qui dans l'université l'État d'Haïti cap fait grève là. Étudiants yo exigé grévicieux respecter droit yo gain pour joindre bonnes informations dans bonnes conditions. Yo encourager rectorat université avec grévicieux joindre une entente plus vite que possible. N'a plus vite suivi un extrait et Géraldo Scholl avec Pradieu Jean Boussico dans micro radio avec télévision nationale d'Haïti. Lorsque yo gen des positions extrémistes, radicalistes, côté que yo pas vle dialoguer, yo pas vle essayer comprendre droit que l'autre quand yo gen dans l'université là nous-mêmes en tant que étudiants, nous-mêmes nous dénoncer ça avec toute force nous. Parce que nous-mêmes qui sommes étudiants 4 semaines sans que nous pas venir suivre cours, il y a des conséquences sur nous-mêmes comme étudiants. Donc nous-mêmes en tant qu'étudiants qui dans médecine, nous connaissons que nous-mêmes gagnons des échéances captant nous. Par exemple, gagnons étudiants 5e année qui peut aller dans l'internat, qui a commencé 1er octobre. Lorsque nous fait 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois, pas gagner un coup, nous demandons que qui gens pour gagner internat pour que la population service dans l'hôpital général. Il y a pas d'augmentation et salaire, nous connaissons finance gain pour beaucoup dans ça et nous connaissons budget en septembre ça est voté. Maintenant, bon budget rectificatif cap fait en mois de mars, yo promettent que revendication ni augmentation salaire là avec ni et amélioration de conditions de travail là à partir du mois de mars sous budget rectificatif là ça yo a vinn accompli. Maintenant pour même pour intégration yo reconnaître que yo gen doit intégrer sauf que ces modalités yo cap défini. Maintenant si on a essayé de définir modalités même en dans pas moi même qui remarque que nous fait tous les 11 entités sont représentées dans ce pas. On a suivi l'intervention de étudiants ça même qui regroupe peut-être un groupe pensée critique dans plutôt et faculté médecine en lui-même puisque yo pas d'accord avec positionnement l'autre étudiant qui a fait grève depuis quelque temps. N'a pas mettez en bout avec Info Bref matin dans Matin Magazine. C'était un plaisir pour nous ensemble avec vous JMS. N'a retrouver demain matin pour l'autre édition.